Nous allons considérer la parole d'introduction. Et après cela, tous ensemble, nous prions encore pour la parole. Et notre frère s'avancera. Isaïe chapitre 30. Isaïe chapitre 30, le verset 18, le verset 21. Isaïe chapitre 30, le verset 18 à 21. Nous lisons la parole. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera, mais nous pouvons lire, il s'est déjà levé. Amen. Pour vous faire grâce. Amen. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès que tu l'auras entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Amen. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Cet après-midi encore, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Parce que nous savons que nous sommes venus écouter Dieu nous parler. Nous ne sommes pas venus voir notre frère, tant bien que nous manquons depuis 2 semaines. Mais nous sommes venus écouter Dieu nous parler. Alors que personne ne sorte d'ici dès qu'il est entré. Nous sommes venus écouter Dieu parler. Et nous savons quand Dieu parle, il y a toujours un résultat. Dieu ne parle pas vite. Mais quand Dieu ouvre sa bouche, c'est pour un but. Aussi longtemps que le but n'est pas atteint, Isaïe 62 dit, je ne me tairai point jusqu'à ce que mon salut apparaisse. Alors croyez de tout votre cœur que la parole qui sortira d'ici ne retournera pas à Dieu vide, mais retournera avec le fruit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, je verrai cette postérité et il prolongera ses jours. Il est question de toi, il est question de moi, cette postérité à laquelle il a fait souffrir son âme sur le bois du calvaire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu bénisse notre frère aussi qui viendra parler de sa part. Encore tous ensemble, élevons nos voix, prions pour la parole et puis aussi pour notre frère qui parlera de sa parole. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Nous savons que ta parole est efficace. Elle ne retournera jamais à toi sans avoir accompli la volonté pour laquelle, Seigneur, tu as permis à ce qu'elle soit prononcée. Nous sommes ton champ, nous sommes ton peuple, nous sommes venus à toi parce que nous savons, comme l'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors, bien-aimé Seigneur Dieu, la raison pour laquelle tu nous as déplacés de la maison ici, que ce but soit atteint avec chacun de nous. Soutiens notre frère pendant le temps de la prédication. Nous voulons entendre
ce que l'Esprit a dit à l'Église. Nous te le confions entre tes saintes mains. Comme nous l'avons entendu, nos yeux verront et nos oreilles entendront ceux qui nous instruisent. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Bénis-le de toi, Seigneur. Donne-nous un entendement soutenu pour que nous ne puissions pas comprendre comme les hommes, mais nous puissions comprendre, Seigneur, comme les disciples. Merci, Père, pour ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Mon frère. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Où est notre soeur? Elle est avec le bébé. Je voulais la présenter. Bon, peut-être le ferai. Oh! Salut ma soeur. Vous pouvez vous mettre debout si vous pouvez vous présenter. C'est la soeur qui habite dans Casta. Oh, vous étiez le dimanche passé, non? Une autre soeur. Oh! Que Dieu vous bénisse, sœur Anastasie. La sœur, tu peux donner votre nom, vous appelez comment? Votre nom, là où vous habitez quand même, nous pouvons faire connaissance de vous. Je me prends dans les sœurs collègues. Oui. J'habite à Bocas. Ok. Vous étiez invité par la sœur Anastasie. Sœur Colette, que Dieu vous bénisse richement. Votre présence soit pas en vain. Nous voulons réellement que tu puisses participer. Ça, c'est la maison de Dieu. Nous sommes un peuple dont nous attendons le retour du Seigneur. Nous savons que le Seigneur reviendra. Nous n'avions qu'un seul livre qui est la Bible. Une seule loi, c'est l'amour, de nous aimer les uns les autres. Sentez-vous à la maison, que Dieu vous bénisse richement. Ok. Que Dieu bénisse notre frère Dika pour toutes les bonnes paroles. Le temps est déjà parti. On ne reviendra pas dans les pensées qu'il a touchées sur Esaïe. Si nous pouvons nous lever directement pour la lecture de la parole. Esther. Chapitre 6. Nous avions commencé à enseigner les enfants, mais j'ai compris qu'il y a des bonnes pensées là-dedans, par lesquelles nous devons aussi entretenir. Esther chapitre 6, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 et nous continuerons. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et on les trouva écrits ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Terek, les deux eunuques du roi, gardien de Séir, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entrant, et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ça fait des semaines que je vous ai manqué.
et à cause de d'autres occupations terrestres, mais Dieu a fait grâce que nous puissions être ensemble aujourd'hui. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Nous voulons que dans la présence du Seigneur, que vous soyez dans la joie. Amen. Parce que la parole du Seigneur, c'est celle qui nous rend joyeux. Amen. Amen. Ici, nous voulons parler quelque chose de très, très capital, par lequel ça doit nous apprendre à avoir une attitude meilleure, les uns aussi parmi les autres, et à nous considérer comme étant petits. Parce que l'Écriture dit, celui qui veut être grand, qu'il se voit petit parmi tous. Ici, vous savez cette histoire des livres d'Esther, cette jeune fille qui était orpheline, élevée par son oncle Mardoché, par lequel cette fille considéra Mardoché comme son père. Et arriva un temps dont la reine Vashti, qui était la femme du roi Ahasuérus, quand le roi avait organisé une fête pendant 7 jours, il a appelé tous les princes de son royaume. Aujourd'hui, frère, nous voyons le royaume d'Angleterre peut-être, ou bien Grande-Bretagne, qui est composé de 4 pays, l'Irlande du Nord, l'Écosse, le pays de Galles ainsi l'Angleterre. Mais dans le temps passé, les royaumes ou bien les empires prenaient même plus de 15-20 pays, comme nous voyons aujourd'hui cette constellation d'Europe unie. Ils avaient des royaumes très grands. À chaque fois quand ils arrivaient quelque part, si ils vous dominent, ils conquèrent, ils prennent, vous commencez à dépendre à eux. Comme vous avez vu dans les temps, au temps de Jésus-Christ, c'était sous la dominance de l'Empire romain, par lequel vous avez vu des gens comme des Hérodes, comme des Ponce Pilate. Ils étaient des citoyens romains, mais leur empire romain les a employés ou bien les a mis là-bas pour contrôler la partie d'Israël. Donc Israël, dans les temps antiques, était considéré comme l'une des régions de l'Empire romain. C'est de la même aussi, cet homme, quand il a organisé sa fête, il avait appelé tous les princes de ce royaume, tous les commissaires, tous les chefs. Il les a montré sa richesse, il les a montré tout ce qu'il possédait. Et à la fin, au dernier jour du festin, il a fait appel pour qu'on puisse faire venir la reine. L'Écriture dit pour que les gens voient et découvrent sa beauté. Mais ce qui est bizarre, en dépit de tout cela, la reine avait décliné l'appel ou bien l'invitation du roi. Il dit non, moi aussi je suis occupé avec les femmes, je ne viendrai pas. À cause de cela, le roi était très irrité. Le chef, le conseil du roi se sont réunis et dit quelle sentence nous devons réserver à la reine Vashti de cet acte qu'elle a commis vis-à-vis du roi. L'air dit que la reine n'a pas commis pas seulement au roi. Parce que vous savez, si cette affaire est atteinte, à parvenir aux oreilles de toutes les femmes de ce royaume et de cet empire, ils commenceront à agir de même à l'égard de leur mari. Ils auront comme référence la reine en disant que mais la reine avait fait cela au roi. Qu'est-ce qu'on avait fait? Alors pour cela, nous devons prendre des mesures. À partir d'aujourd'hui, la reine Vashti n'aura plus accès à la présence du roi. Alors, faisons appel, lançons des lettres dans toutes les provinces du royaume, cherchons des belles filles, vierges, qui viennent, alors, qui vont prendre leur temps pour la préparation, pour voir tout à leur toilette. Au moment, chacune deviendra pour passer à la présence du roi, et l'une qui trouvera grâce, c'est celle qui doit remplacer la reine Vashti. Vous savez l'histoire. Et la grâce du roi a été tombée sur cette jeune Esther, qu'on appelle Hadassa, et elle devient la femme du roi, donc la reine. Mais une chose, son oncle Mardoché lui avait dit, quand tu iras là-bas, je t'en prie, il ne faut jamais faire voir d'où tu viens, ton peuple et ta nationalité. Même ne parle même pas de tes parents. C'est pour cela qu'elle avait trouvé grâce, elle est devenue la femme du roi.
Mais il y avait un homme, un général du roi. Son nom était Aman. Dans son cœur, lui, il haïssait les Juifs. Son problème était qu'il tue tous les Juifs qui existaient, comme vous savez, il y avait une déportation dans les temps de Nabuchodonosor avait déporté les gens, et quand Nabuchodonosor, son royaume de Babylone est tombé, c'était ce royaume des Assyriens qui avait pris cette dynastie. Alors, ils étaient restés là comme esclaves. Lui, dans son cœur, il l'aimait jamais. Il avait fait tous les complots possibles, en connaissant que les Juifs avaient qu'un seul Dieu. Et il ne pourrait jamais adorer un homme ou bien adorer quoi que ce soit. Il a même donné des ordres. S'il passe, il faut que tout le monde s'abaisse et commence à l'adorer. Comme Mardoché ne voulait pas. Il cherchait à tout prix. Pas seulement Mardoché, mais il voulait tuer tous les peuples juifs qui existaient dans leur royaume. Alors, à cause de cela, Mardoché a demandé à sa fille ou bien à sa nièce, mais toi tu es la reine, tu peux quand même parler, comme les Anglais disent, on a audiaf, de notre part au roi, parce qu'il y a déjà une sentence qui est prise pour mettre terme à notre vie. Bon, Esther a envoyé un messager pour leur dire, priez pendant 3 jours. Parce que dans les temps, le roi avait là où il restait. Bon, même dans les temps, ceux qui connaissent très bien les histoires des villages où les chefs coutumiers consortent, il avait beaucoup de femmes, mais vous ne pouvez jamais venir dans sa présence comme cela. Il faut qu'il puisse faire appel à toi de venir. Si tu viens comme ça, sans son approbation, on pouvait te tuer. Mais la reine Esther a dit, mais comment je peux aller à la présence du roi? Il ne m'a jamais fait appel à moi. Si je pars là-bas, je dois mourir. Il dit, bon, comme l'affaire est vraiment grave, prions, pendant 3 jours jeûnons, alors je vais aller à la présence du roi, advienne que pourra. Et ils ont prié, les peuples juifs allaient au coin, ils priaient, Esther aussi, il priait et il jeûnait. Au 3e jour, quand la reine était partie, le roi regarda comme ça, il voit la reine, il dit, oh la reine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu es venu? Est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, roi, je suis seulement venu pour t'inviter, si je peux trouver grâce à tes yeux, de venir dans ma maison, avoir un dîner ou bien un festin, mais pas seulement toi, mais aussi viens avec Aman. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est ça que tu as eu problème, ok, ça va. Elle est partie. Alors, on l'a aussi dit à Aman. Aman est parti, il a dit à sa femme, à ses enfants, à ses frères. Il dit, mais malgré l'invitation de la reine, mais Mardoché doit être mis à mort. Il a taillé, il a érigé un bois. L'écriture dit de 5 coudées, donc de 5 mètres. Il a bien mis les choses pour pendre Mardoché. Alors, maintenant, quand la chose est bien faite, les types maintenant, Aman partait chez le roi, là où nous avions lu, pour demander son approbation, afin que le roi permette qu'on puisse passer Mardoché à la pendaison. Alors, quand il venait, avant qu'il vienne, un jour le roi a appelé ses serviteurs, dit, ouvrez-moi maintenant les livres. Et ils ont ouvert les annales, les chroniques, ils ont vu que il y avait un temps dont il y avait une tentative du roi. Le 2 eunuques du roi, il voulait tuer le roi, mais le roi avait eu une vie sauve à cause de Mardoché. Si vous voulez, parce qu'il n'y a plus le temps, c'est écrit dans Esther, le chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Quand ces gens-là préméditaient des choses, il n'y a plus le temps pour dire, Mardoché était à côté, il a écouté tout ce que les plannings que les hommes faisaient là. Êtes-vous là, église? Hein? Et Mardoché est parti signaler Esther, et Esther a dit au roi, et ils ont vérifié réellement que les 2 eunuques voulaient tuer le roi. Et on a pris ces gens, on les a punis, comme l'Écriture dit à mort, mais après, Mardoché n'avait pas reçu une récompense. Quand les rois a lu tout ça, ils ont vérifié que réellement il y avait
deux eunuques, Bigtam et Terek, qui voulaient tuer les rois. Mais les rois demandaient, mais à cause de cette bienfaisance, qu'est-ce qu'on avait donné comme récompense à Mardoché? Il a rien reçu. Il dit, mais comment? On n'a même pas donné une honneur, une distinction avec cet acte dont il a sauvé la vie du roi. Il dit, non, 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 non. Alors maintenant, il commence à demander, que dois-je faire pour Mardoché? Au moment où il demandait la question, voici l'homme Anak. Il venait dans son cœur pour aller demander la permission du roi afin que Mardoché soit mis à pendaison. Quand on a entendu le pas de quelqu'un qui venait, le roi demandait qui est là. J'attends le pas de quelqu'un vienne à la cour de l'extérieur. Quand on a regardé, on a vu c'était ce type Aman. Ah, le roi dit bon, tu as bien fait. Aman, que devons-nous faire à la personne dont le roi veut honorer? Oh, dans son cœur, Aman a dit, mais c'est lui que le roi veut honorer. Si ce n'est pas moi, ça doit être encore qui? Alléluia. Bien-aimé, Paul nous exhorte à ne point avoir une haute opinion. À ne point avoir ngaï, non. Il ne faut pas avoir c'est moi dans cette ville. C'est nous qui avons reçu les messages. C'est nous la bonne église. C'est nous, frère. Ce n'est pas ça. N'attendez pas à fait, même quand on dit que même ici il y a beaucoup d'églises, mais il y a une qui est la bonne, qui est la meilleure. Vous vous placez déjà que c'est vous. Non. Paul nous exhorte. On peut lire quand même, hein, parce que j'avais voulu donner des pensées. Romains chapitre 12. Êtes-vous là? Romains chapitre 12. Verset 3. L'Écriture dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, êtes-vous dans ce vous-là? Mais Paul s'adresse à nous, Romains chapitre 12, verset 3. Je répète, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, comptez-vous parmi ces vous-là, bien-aimés, car l'Écriture s'adresse à nous personnellement. Écoutez, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Alléluia. Amen. Je m'adresse à vous de ne pas avoir une haute opinion. Tu es toujours monsieur raison. Quand on demande une chose, ah, je le connais. Ah, je me suis déjà rendu là-bas. Si Dieu t'a fait grâce, ça va. Mais il y a des gens, quand bien même qu'on parle la chose, ils se placent déjà. Mais qui t'a désigné? Et il continue à dire, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Alléluia. Tu vois quelqu'un se dit, si on peut compter de belles femmes, s'ils sont 5, je suis parmi. Si on peut compter de beaux hommes, s'ils sont 2, je suis parmi. Qui t'a dit? Tu te vois beau, tu te vois belle, tu te vois fort, tu te vois riche. Mais ce que toi tu penses de soi-même, ce n'est pas ce que Dieu parle de toi. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des patrons de l'Afrique, avec 4 et 5 mobiles comme ça, comme on était dans l'état des télécelles. Il vient comme ça, il parle aux serviteurs avec les télécelles, la toile, il montre les télécelles. Non. Mais les riches d'ici, vous les verrez, frère, vous me regardez comme ça. Ah, il porte les jeans de buy one, get one free. Avec des polos, frère, tu dis, mais cet homme, c'est un milliardaire. Tellement, frère, tellement il est riche, il est tellement humble que vous ne pouvez même pas le représenter. Frère, même au service,
m'avait montré notre country manager, dans le numéro 1 de notre service, frère, je ne pensais même pas. Je l'ai dépassé comme ça. Un jour, j'avais vu même une personne, elle venait, lui voulait aussi éclabousser. Elle s'est mise à côté pour laisser la personne venir parce qu'il était pressé. Mais les jours qu'ils m'ont montré, c'est celle-là, cette femme-là, c'est le managing director. J'ai dit, ah bon? Mais vous le verrez avec même les administrateurs, les gens, ils sont là, bon, tu vois, hey, dans leur smoking place, ils fument là. Si on ne te montre pas, tu ne sauras pas. Mais quelqu'un qui a une haute opinion, frère, même si on ne le montre pas, frère, vous le verrez que c'est lui le patron. Pas seulement, même dans les églises, chose étonnante. Même si on ne te montre pas, tu entres comme ça, tu vois, ça c'est le pasteur, ça c'est leur collaborateur, ah, et ça c'est les mamans pasteurs. Bien aimé, ici, nous n'avons pas de mamans pasteurs. Tu te dis amen? Ah! Elle est comme toutes les sœurs. Ici, nous n'avons pas de papa pasteur. Nous sommes tous frères, mais chacun dans son office. Et en nous respectant les uns les autres. Ne prenez pas aussi ça, dire ah frère, non, respectons-nous aussi. C'est important. Haute opinion. Cet homme a dit, ah mais c'est qui encore? Mais ça doit toujours être moi. Et il commence à prononcer des choses. Frère, on gagne le temps. Il dit qu'on le fera ceci, on le fera cela, on le mettra le vêtement, on va le mettre dans un cheval, on va le faire circuler dans toute la ville. Oh là là! Bien-aimé, quand il a fini à parler, le roi lui a dit, tout ce que toi tu as parlé, fais cela à Mardoché. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture veut nous enseigner ici à souhaiter le bien pour les autres. Amen. Et à attendre ton temps. Amen. Frère, aucun jour la lune s'est lamentée en disant à Dieu, mais pourquoi tu as toujours donné au soleil le pouvoir de présider avec sa lumière pendant les jours? Moi je préside seulement ma petite lumière quand il fait nuit. Mais Dieu, change-nous un peu. Un jour que moi je préside les jours et puis le soleil préside la nuit. Il n'y a aucune dispute. Depuis que Dieu a créé la lune attend son temps. Quand il fait nuit, il jaillit sa lumière. Le soleil attend son temps. Quand il fait jour, il préside avec sa lumière. Il n'y a pas de compétition. La compétition se trouve parmi les hommes. Ce qui est aussi étonnant parmi les frères. Lui, il roule avec quelle bagnole? Oh, il a acheté maintenant Jeep 80. Ah, tu verras le frère comment ça peut être précieux à sa femme. Tu ne sais pas que j'ai un projet de changer de voiture. Tu n'as pas vu tout le monde à l'église vient avec des voitures neuves. Tu fais la compétition avec qui? Quelle médaille tu auras à la fin? Bien-aimés frères et sœurs, mais regardez cet homme qui n'aimait pas des Juifs. Dans son cœur, il venait, il était sûr que si je demande au roi, il va m'accorder cela. Bien-aimés, les gens passent, les gens meurent, mais les esprits ne meurent jamais. L'Écriture nous dit dans Luc 17, comme était au temps de Sodome et Gomorrhe, comme était au temps de Noé, ça sera pareil avant l'avènement du Fils de l'homme. Mais au temps de Noé, les gens périrent par le déluge. Mais comment l'Écriture peut dire que les gens seront pareils? Les gens périssent, les gens meurent, les gens passent, mais les esprits ne meurent jamais.
Aujourd'hui aussi, frère, nous avions des gens qui ont l'esprit de Aman. Tu n'as rien fait. Mais dans son cœur, il prémédite pour ta perte, frère. Aman était sûr, il dit, je suis le confident du roi. Donc tous ces frères, être l'ami d'un grand prédicateur ne vaut rien dire. Être l'ami des frères Franck ne vaut rien dire. Que le prophète mentionne ton nom dans la prédication, ça ne dit rien. Ça ne te donne pas le monopole de devenir chef. Ou bien de commencer à diriger d'autres assemblées. Même si les frères Franck peuvent mentionner ton nom, mon ami, même si partout on te voit à côté du ministère de Matthieu 24, ça ne change rien. Lui pensait sa position, il devait tout faire. Il était permis à tout. Il avait déjà préparé le bois pour la pendaison de Mardochée. Frère, aujourd'hui, nous pourrons avoir des problèmes avec des gens, surtout dans ces messages. Nous disons toujours, ah, nous irons au ciel, frère, mais il y a trop de directions. Chacun a le monopole à son point. Et tu verras même, frère, ils entendent l'unité de la foi, mais il y a même des injures. Ils utilisent même des termes bibliques. Ah, les vierges folles, les corbeaux, assemblée Ikabod, la gloire est déjà bannie, les rebelles. Ils pointent même les gens. Ah, frère, là, c'est un Diotrephe. À l'autre là, Jeannès et Jambres. À l'autre là, Dathan, Corée et Abiram. Frère, et cette personne connaît déjà que tu l'appelles Corée, Dathan, Abiram. Et toi, tu te places Moïse. Et tu viens chez lui pour lui demander la main d'association. Est-ce qu'il va accepter? L'unité ne se fera pas par des injures, par des mépris, en se jetant. Non. Naaman, dans son cœur, il était, malgré les bienfaits, lui, dans son cœur, il voulait toujours tuer Mardochée. Nous ne savons pas ce que les gens pensent de nous. Tu ne sais pas ce que ton environnement, tes amis pensent de toi. Mais une chose est certaine, frère, tout ce que Mardochée avait fait au roi, il n'attendait rien de retour. Alléluia. L'Écriture nous exhorte à faire du bien, surtout nos frères dans la foi. Vous l'avez lu là, ça? Vous voulez qu'on lise ça? Galates. Galates 6. Les bienfaisants, ce n'est pas les ristournes, ce n'est pas les likelemba. J'ai fait ça à mon frère pour que j'attende demain qu'il me fasse aussi. J'ai donné une contribution quand sa femme a mis au monde pour que le jour aussi que ma femme aura un bébé, ils viendront avec des cadeaux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les likelemba. Fais du bien et n'attends rien de retour. Écoutez, le Seigneur même exhorté en disant fais du bien aux pauvres, parce qu'un pauvre c'était malheureux. Tu sais, sa vie c'est comme ça qu'est mandé, non? Tu n'attendras même pas qu'un jour il pourrait te rendre ce que tu as fait du bien pour lui. Galates chapitre 6, verset 10. L'Écriture dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. Disons amen à cette parole. Aussi longtemps que nous avions l'occasion, pratiquons les biens envers les Congolais, c'est ça? Non. Envers les Africains? Non. Oh, moi j'aime pas les Blancs. Comment? Envers qui? Mais ça ne se termine pas là. Il y a une conjonction qui dit et envers tous, vous faites les biens. Et surtout envers les frères ou à la foi. Oh, bien-aimé. Cela ne mérite même pas
pas une explication. Vous voulez encore qu'on ajoute l'autre? On vient te demander, sœur, vraiment, j'ai des difficultés. Tu as la possibilité de dire, bon, on verra demain, viens demain. Comme ça, je vais d'abord penser. Cela est aussi écrit. Vous voulez? Proverbe. Oh là là. Proverbe 3. Proverbe, c'est après psaume. Hein? Proverbe 3. Proverbe 3, commençons à partir du verset 27. Vous y êtes? Proverbe 3, commençons à partir du verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Disons amen à cette parole. Amen. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Là-bas, nous avions entendu, si vous pouvez, vous avez vu, non? Vous avez l'occasion, faites du bien. Et maintenant, écoutez, le verset 28. Ne dites pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. Alléluia. Tu as ça. Mais tu postpones ça, tu dis, ah, viens demain, je te donnerai. Au moment où ton frère est dans le besoin, toi tu dis, viens demain. Mais l'Écriture dit, ne t'invente pas de lendemain. Quand tu ne sais pas ce que le lendemain peut nous enfanter, c'est toujours la Bible. Il faut que nous puissions toujours dire, Dieu voulant. On va recevoir demain. Non, qui t'a dit que demain tu arriveras? Mais quand tu as l'occasion, ne dis pas, viens demain. Mais quand Mardochée faisait cela, il n'attendait rien de retour au roi. Mais il savait que Haman avait quelque chose contre lui. Bien-aimés frères, nous devons devenir des grands. Hein? Des fois, quand il y a une situation, à ne pas commencer à se lamenter beaucoup. À beaucoup parler. Tu vois, ça mène pas de bons climats. C'est pas bon. Parmi les frères, quand tu vois quelque chose qui se fait pas bien, va voir ton frère. Amen. Va voir ta soeur. Peut-être que tu peux rester avec ça dans le cœur et ça te fait du mal. Tu vois, nous tous ici, nous sommes des hommes remplis de faiblesses et des manquements de chaque jour. Mais cet homme Mardochée savait. Mais il a gardé silence. Il regardait au Seigneur qui l'a fait grâce. Alléluia. La bonté de Dieu à notre égard, frère. Dire de génération à génération. Ne sois pas comme ces petits poissons. Dans la mer, il avait peur de boire de l'eau. Il disait, de peur en buvant de l'eau, je vais tarir tout l'océan. Non, la bonté du Seigneur est comme cela, frère. Tu es dans une mer, dans l'océan. Quand tu as soif, bois. Profite avec la bonté du Seigneur. Ne dis pas, oh, si je prends la bonté aujourd'hui, demain encore sa bonté, ça va finir. Non, la bonté du Seigneur, c'est jour et jour. Expérimentez la bonté du Seigneur chaque jour. Et notre disait, ne sois pas comme les cafards, un canquélat qu'on a enfermé dans une bouteille. Même s'il voit les coqs, les poules, à côté, puis en train de tournoyer, il dit, ah, mais le dos des cafards à l'intérieur, il dit, ma vie est en danger. Non! Il ne pouvait pas te toucher parce que tu es enfermé dans une bouteille. Les problèmes viendront, bien-aimés. Mais nous ne devons pas perdre l'espérance parce que nous sommes en Jésus-Christ. Notre Seigneur est plus grand que notre problème. Ne fais pas comme les PC dans une bouteille. Vous verrez qu'ils montent, ils crient, mais tu es dans une bouteille enfermée. Les coqs ne peuvent pas te toucher, même s'il vient avec beaucoup de grimaces à toucher leur bec dans la bouteille est dure, les matières est dure et leur bec est fragile. Le Seigneur
fois, bien-aimés, il nous laisse passer dans des situations pour que nous puissions grandir. Il a demandé aux enfants d'Israël, pourquoi crier? Ah, Moïse, tu nous as fait sortir. Ah, regardez l'armée de Pharaon est derrière. Moïse aussi à son tour, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Regarde les enfants derrière. Le Seigneur a demandé à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi crier? Mais parle, non? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas entendre des cris parmi les pauvres. Ah, il va faire ça. Ah, les mots de tête. Ah, c'est là. Ah, ma femme à la maison. Ah, mon mari. Ça, ce sont des cris. Mais parle. On parle comment? À Dieu dans la prière. Seigneur, je te confie mon mari. Je ne sais pas de quelle herbe qu'il a mangé, qui lui a donné la folie, on ne le comprend plus à la maison. Je ne sais pas que s'il sent des épines dans les fauteuils de sa maison, on ne les voit pas. Seigneur, toi qui as le contrôle de son cœur, ramène-lui. Ne cherche pas un prophète pour te dire, touchez la télé. Allez, jetez de l'eau dans la frère. Ce sont des margoulins. Depuis que les rideaux étaient déchirés, nous avions accès à la présence de Dieu, nous tous. Personne n'est intermédiaire de l'autre. Mais pourquoi tu cries? Tu cries toujours. Ah, mes enfants. Ah, mon boulot. Ah, mais parle, non? Jusqu'à quand tu parleras? Cessez avec les cris. J'avais dit aux mamans ici, les enfants, pour exprimer leur mécontentement, ils crient. Si tu fais quoi? Je connais même mon fils là, Kakéat. Si vous voulez même manifester, même s'il crie, il n'attire pas votre attention, il viendra crier devant toi. Pour que tu saches vraiment, il est dans le problème. Mais j'avais vu une publicité, une maman, son enfant s'est fait criser. Vous avez vu ça aussi, hein? Quand la femme pleurait comme ça, c'était pour Asda ou quoi? La maman aussi a imité, commencé à pleurer pour l'enfant. Hein? C'est pour qui? Quelle publicité? Hein? Il s'est mis encore dedans. L'enfant, il s'est étonné, il a laissé dire, oh, maman aussi pleure. Il avait étonné, dit, mais le boulot de pleurer, c'est pour moi. Moi, je pleure directement. Maman aussi commence à pleurer. Il laisse les trolleys, il commence à rouler. L'enfant, c'est... Qu'est-ce qu'il y a avec la maman? Maman voulait lui montrer. Si toi, tu pleures, moi aussi, je pleure. Mais l'enfant a compris que le boulot là de pleurer, c'est pour moi. C'est ce que nous faisons, frères. Et les frères matures, et les frères, tout ça, nous crions toujours. Dis, attends beaucoup de bruit. Il faut qu'il y ait quelqu'un parler. Le patron de cette œuvre, c'est le Seigneur. Amen. Si vous voyez que le frère Bata ne fait pas bien son travail, ne m'accuse pas chez frère l'homme. Ne m'accuse pas chez la sœur Aria. Ne parle pas frère Guy au téléphone. Dis au Seigneur. Si moi aussi je vois que vous ne faites pas votre devoir bien, je ne crierai à personne. Je parlerai au Seigneur. Seigneur, j'aime mon frère. Mais ces derniers temps, je ne le vois pas à l'église. Mais il est très important pour notre assemblée. Quand il est là, il nous facilite beaucoup de choses. Seigneur, ramène-lui parmi nous. Et c'est fini, frère. Même si je rencontre mon frère, je le salue, frère. Comment ça va? L'amour dans le cœur. Mais ce qui est dans ces messages, les gens aiment beaucoup condamner. C'est ce que Aman avait dans son cœur. Il était venu pour condamner. Jean chapitre 7, verset 50. Nicodème qui était l'un des pharisiens et des Sanhédrins. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, avant de condamner quelqu'un, on ne doit pas lui donner l'occasion de l'entendre. Même si la chose que tu condamnes ton frère
17. Êtes-vous là? Deutéronome 17. Alors rapidement pour terminer. Deutéronome 17. Verset 4. Êtes-vous là? L'Écriture dit, dès que tu auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin quoi? Des recherches. Je viens, je te dis. Un frère vient me dire, frère Bata, Sœur Merveille a fait ceci, ceci, cela. Est-ce que l'Écriture me dit, prends le téléphone, commence à dire à cet été, commence à dire à Sœur Anna? Non. Un frère vient te dire, la Sœur Astrid a fait ceci, cela. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Dès que tu auras connaissance de la chose, la première chose, on dit, il faut que tu prennes soin à faire d'abord des recherches. Ce qui suivra, pour savoir, est-ce que la chose est-elle vraie? Ça c'est la Bible, c'est pas moi. Vous lisez avec moi, non? Est-ce que la chose est-elle vraie? Le fait a réellement été établi. Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Frère, vous avez vu les pas? Dès que tu as une connaissance que ton frère a fait du mal, fais d'abord des recherches. Des recherches, ça se fera des témoignages de 2 ou 3 témoins qui ne se sont pas parlé, qui ne se sont pas fait des réunions, on dira ça et ça et ça. Non. Que tu regardes maintenant les témoignages que les frères donnent, que la sœur donne, ils sont séparément. Et tu vérifies que vraiment, ils ne se parlent pas concernant de ces choses-là. Fais d'abord des recherches. Toi que Dieu t'a fait grâce de voir ton frère, ta soeur, à cette chose-là. C'est ça le problème que nous faisons aujourd'hui. Nous ne faisons pas de recherche. Nous ne demandons pas que est-ce que le fait a vraiment été établi. Est-ce que cela amène un problème quand l'Église apprendra? Comme nous l'attendons aujourd'hui, ah là-bas, qu'est-ce qu'il y a moi? Il est parti parce que le pasteur a fait ceci, a fait cela. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus aller dans cette église. Donc tu pars à cette église à cause d'un homme. Le pasteur ou bien le prédicateur est mort à la croix pour toi. Bien aimé, un homme restera un homme. Et Dieu restera Dieu. Amen. Même dans la prédication, frère, nous ne devons pas avoir l'esprit de condamner. Qui est parfait ici? Personne. Quand toi tu vois d'abord ton frère a des faiblesses, surtout des prédicateurs, qui n'est pas un sujet où on commence à bombarder des personnes dans la chair. Non. Ça c'est pas l'esprit de Christ. C'est pas ça. Oh, ça c'est un païen. Vraiment une païenne. Comment elle s'habille comme ça? Comment elle se fait comme ça? Hein, comment elle mange comme ça? Non, frère. Nous sommes censés prêcher Jésus-Christ. Le péché sans l'amour de Dieu à lui. Celui qui n'a pas encore commencé les pas, il sent que vous lui donnez la main de continuer le chemin. Pas pour condamner. Est-ce que la chose est vraie? Est-ce que la chose est commise? Est-ce que le fait est vraiment établi? Mais les gens oublient ça.
il adopte directement le rejet. Il adopte directement l'isolement. Il dit, on ne peut même pas l'appeler frère. Dieu m'appelle bâtard. Dieu t'appelle Don, t'appelle Ariane, t'appelle Sylvie, t'appelle Colette. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un frère. Comme nous attendons dans des faux prophéties. Oh frère Salem, Dieu t'appelle frère. Il appelle Moïse, mon serviteur. Il t'appelle par ton nom. Il a dit, je t'appellerai par ton nom. Pas par un titre, pas par une qualification. Même si votre doctrine dit que ne m'appelle pas frère parce que je ne prie pas avec vous. Même si vous m'avez ôté, est-ce que Dieu m'a ôté? Oh frère, moi je ne mettrai pas mes pieds là-bas, c'est ton problème. Et vous savez, c'est lui qui souffre, hein? C'est lui qui parle beaucoup. Tu parles d'un frère, tu parles d'une sœur, mais elle ne connaît pas, elle dort et se réveille. Toi, tu continues toujours à parler de lui, mais c'est toi qui souffres. Alléluia. Nous devons apprendre à parler à Dieu, pas à crier. Mais Aman, pour terminer, il était venu avec un dessein de tuer. Frère, même si tu connais cette personne, t'en veux, il veut ton malheur, ce n'est pas à toi aussi de rendre à César ce qui est à César. Non. L'Écriture dit, Ésaïe chapitre 8, alors rapidement, nous lirons des Écritures pour terminer. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Verset 10. Vous êtes? Nous parlons aux gens qui agissent comme Aman. Formez des projets et ils seront anéantis. Croyez-vous à cela? Donnez des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Alléluia. Les sorciers peuvent faire des plannings pour te tuer. Les magiciens, les frères, nous vivons avec les Illuminates. Nous montons avec même bis. Quand nous partons dans des Tesco, il y a des occultistes. Il y a même des gens qui viennent mettre terme à votre vie. Ils sont là. Mais frère, quand tu prends les Écritures, dis, formez des projets comme Aman pour tuer Mardoché. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Oh, il ne faut pas saluer ses frères. Ah, ceci ne fait pas. Frère, l'Écriture dit, et ils seront sans effet. Disons sans effet. Mais frère, même si j'étais élevé par ma tante, même s'il m'a envoyé l'Europe, toi, si c'est pas moi qui t'a envoyé l'Europe, même il t'a fait passer des fois sous ses pieds, même il touche les poutas comme ça pour te maudire, laisse-la ma sœur Colette. Ça sera sans effet. Amen. Alléluia. L'état pour les sorciers déjà passé. Ajoutons quelques aussi, non? Ésaïe 54, je pense. Pour terminer. Ésaïe 54. Verset 14 à 17. L'Écriture dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'iniquité, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Croyez-vous que nous avons rien à craindre, n'est-ce pas? Nous ne craignons pas parce que le Tout-Puissant est avec nous. Amen. Je le dis souvent, frère, le Tout-Puissant, ce n'est pas Mazembe. Le Tout-Puissant, ce n'est pas Okedjaz. Le Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous le croyez, dites Amen. Frère, quand j'étais petit, je vous ai déjà raconté cette histoire.
Il y avait un homme qui me tapait toujours. Quand il me voit, il m'enlève même mes jouets. Mais un jour, quand j'avais parlé à mon grand frère, et j'étais parti, j'ai vu la scène comme mon grand frère, la personne que moi je voyais, il est le plus fort. Mon grand frère l'a tabassé. Depuis ces jours-là, j'étais plus craintif vis-à-vis à cet homme. Quand même, moi je passais comme ça, je passais comme un gars avec un jumbo. Je voulais voir. Oh, quand je le voyais, je pouvais me cacher un peu. Parce que, regarde, viens ici. Qu'est-ce que tu as? Il prend la voix, il dit, si tu parles à la maison, on vient, je vais te tabasser. Il me voit même, il dit, je vais t'arracher ton oreille avec mon montant. Je suis là effrayant. Mais les jours que j'ai vu mon grand frère là tabasser, oh! Je dis, ça c'est un serpent déjà tué, il fait des grimaces avec la queue. Quand je passe comme ça, mon grand frère est derrière, je ouvre même les mains. Comme il était dans l'état là, tu montres ici, il est levé. Là, il faut demander à frère, non. Son maître Zéphi, il faisait comme ça. Quand je passe comme ça, il me voit, je passe avec fierté parce que je sais que personne ne me touchera. Si tu me touches, je parle, je raconte les problèmes à mon grand frère. Quand mon grand frère viendra, il va les tabasser. Alors maintenant, à cause de mon grand frère, il avait peur de moi. Alléluia. À cause de Jésus, les diables et l'enfer et les démons ont peur de nous. Si toi tu as peur des sorciers, c'est-à-dire tu n'as pas encore réalisé ton identité. Alléluia. Alors tu dois grandir pour connaître ton identité. Et l'Écriture dit, dans le verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque qui se liguera contre toi, mets ton nom. Contre toi, bâtard. Frère, vous êtes là? Mets ton nom. Répétons le verset 15. Si l'on forme des complots, lisons tous ensemble. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, bâtard, tombera sous ton pouvoir. Croyez-vous à cela? Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Vous voyez que même les gens qui font le mal, le Seigneur les a déjà prédestinés toujours à faire le mal. L'Écriture dit, il a même fait le vivant, le méchant, pour les jours du jugement. Il faut que les gens, les mauvais gens soient là pour qu'ils soient jugés, non? Si tout le monde nous était bon, alors qui vont partir à l'enfer? Il faut qu'on commence à les voir avec leurs fouilles, leurs actions maintenant, non? Quelqu'un déjà, il souffle le feu pour faire le bois, pour créer, fabriquer une arme, avec cette arme pour tuer les gens. Mais regardez, le Seigneur dit, mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Je ne sais pas si vous avez saisi la chose. On fait une balle, mais on fait encore anti-balle. Donc quelqu'un s'y porte anti-balle, toi tu viens avec des balles, tu lances ta balle comme ça, il vient, tu bats, ça tombe là, parce qu'il a porté l'anti-balle. L'homme, un artisan, il y souffre le feu pour faire un travail pour créer une arme. Mais le Seigneur a créé encore les destructeurs pour la briser. Frère, verset 17. J'ai voulu qu'on puisse lire ça à ce métal. Que ça soit vraiment la chose qui est dans votre cœur. Lèvons-nous, lèvons-nous. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Êtes-vous là? 1, 2, 3, go. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dites Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dites Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit le Seigneur. Alléluia. Que devons-nous faire pour cet homme que le roi veut honorer? Vous voyez, l'homme pensait que c'est lui. Des fois, frères, nous ne pensons pas
Demain, Dieu peut faire de grandes choses à nous. Attendons seulement. Le Seigneur peut même utiliser nos ennemis pour nous demander le bienfait qu'il veut faire de nous. Et les hommes vont parler de bien. Oh, ils ne savent pas, ils prononcent pour Anna. Ils ne savent pas, ils prononcent pour Alphonse Mouké. Ils ne savent pas, ils prononcent frère. Mais Dieu les a utilisé leur bouche pour parler de bien de nous. Parce qu'ils savent dans leur bouche, ça sort toujours le mal. Vice versa. C'était aussi à David, non? Il a fait la chose quand on lui a demandé, quand on annonce la chose, il dit, cet homme dans mon royaume, il faut qu'il fasse ça, ça. Quand il termine, il dit, la personne dont tu parles, c'est toi-même, non? Il a pleuré la grâce de Dieu. C'est facile de condamner les autres. C'est facile aussi quand quelqu'un se voit dans une position privilégiée, il prononce des choses, il faut qu'on lui donne la couronne, qu'on lui donne les vêtements royaux, qu'on le monte dans un cheval, qu'on le fait circuler dans toutes les... Frère, il a parlé, il a parlé. Et quand il a terminé, il fait ça à Mardoché. L'homme est rentré dans sa maison humilié. Et le jour du festin, ça c'est dans le chapitre 7, il est venu. La reine a dit au roi, le roi lui a demandé, quel problème, quelle est l'affaire que tu nous as fait venir dans ce festin? Tu as dit que tu dois nous parler le jour du festin. Il dit, roi, nous sommes venus comme des esclaves dans ton royaume. On n'a causé rien du tort. Mais regardez, il y a un oppresseur parmi nous. Il ne veut pas notre bien. Le roi dit, qui est cet homme? Il dit, ton ami, Aman. C'était dans la fête, frère. Le roi regarda cela, il était très irrité. Quand il est sorti, pour un peu apaiser sa colère, regarda Aman partant vers Esther pour demander la grâce. Quand le roi retourna voir cet homme Aman devant la reine, ah bon, donc tu veux encore abuser à ma femme, tu veux tuer à ma femme, hey, prenez-le maintenant, c'est lui qui doit être mis à mort. Un énigme, frère, à la fin de cette nuit, ah ouais, il avait même dressé un bois de 5 mètres pour pendre Mardoché. Il dit, prends les mêmes bois qu'il avait préparés pour Mardoché, pendez-les. Alléluia. La même sentence qui veut nous mettre à mort, ce sont eux-mêmes qui passeront là. Leur chose tournera contre eux. Toi, garde le silence. L'Écriture dit, honneur est pour vous parce que vous croyez. Croyez-vous que Dieu vous a honoré? Croyez-vous que vous êtes honorable? Pas pour 5 ans. Pas pour faire des campagnes. Pas pour réclamer, on m'a volé mes voix. Non. Pas pour donner des gens de l'argent pour nous. Laissez ça chez les politiciens. Nous, notre élection était avant la fondation du monde. Ceux qui croient à cela dit Amen. Croyez-vous que tous ceux que nos ennemis préparent tourneront contre eux? Nous allons lever nos voix. Priez et remercier maintenant le Seigneur. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Nous qui ne pensons même pas à une récompense venant du Seigneur. Mais l'Écriture dit, qui d'entre vous est de la famille de David, de Saoul? David lui veut faire du bien. Notre David, c'est le Seigneur. Il nous a déclaré les honorables. Il dit, que pourrons-nous faire à la personne dont le roi veut honorer? Déjà Pierre nous dit, honneur est pour vous parce que vous croyez. À
cause de ta foi, le Seigneur veut te récompenser pour tous les sacrifices que tu laisses ta maison, que tu laisses tes occupations, de venir dans cette maison, pas pour voir un homme, mais pour écouter la parole. Oh, le Seigneur veut t'honorer parmi tous les grands de ce monde, parmi tous les Haman, parmi tous les généraux, parmi toutes les stars. Le Seigneur a plu à t'honorer. Remercions-lui parce que tu n'as pas travaillé, tu n'as fait aucun effort pour les mériter. Prions et élevons tous les voix. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur notre Dieu.